Alors, dans ce tirage, comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire un conseil des anciens. Ce que je vous propose, c'est de travailler pour tous avec trois jeux de cartes. En premier, il y aura le jeu les cartes du corps. Voilà, parce que je trouve que la réalité des anciens est souvent très ancrée dans le corps. On aura aussi ce bon vieux rider. Voilà, c'est la version centennial. Si il vous plaît et que vous ne savez pas lequel c'est. On utilisera aussi mes petites cartes que j'ai faites il y a déjà 3-4 ans. Vous voyez, j'ai même pas fini le dos en découpage. C'est mes cartes à jouer. Voilà. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'avais deux 4 de carreau. Donc, il y en a un qui est devenu un 4 de cœur. Voilà, voilà. Pour faire vos choix, pour faire vos groupes. Alors, comment ça va se passer le tirage? Je vais faire un tirage pour chacun d'entre vous pour voir qu'est-ce que cet ancêtre-là, cet ancien-là a à vous dire. C'est pas forcément un de vos anciens. C'est possible hein, que vous reconnaissiez quelqu'un, mais c'est une énergie. C'est un conseil des anciens. Donc, vous allez choisir un groupe qui vous correspond. Vous pouvez aussi écouter tout le conseil avec les 3 tirages si ça vous intéresse. Pour chaque tirage, je tirerai des cartes au milieu et en fin de vidéo, il y aura le conseil de tous les anciens. Voilà, qui concernera chacun de vos tirages d'une certaine façon. C'est un tirage qu'on m'a envoyé en canalisation, qu'on m'a demandé. J'ai l'impression que ce monde nous empêche de voir un petit peu les choses avec distance, de voir un petit peu les choses où on est pris soit dans l'actualité qui est épuisante, soit dans les détails de nos vies qui nous happent. Et on manque peut-être un petit peu de vue sur le long terme, ce que les anciens nous proposent d'acquérir un peu plus avec ces tirages. Voilà, alors pour faire vos choix, je vous ai mis des pierres, là avec ce très joli galet. Voilà, je vous ai mis l'oracle des saisons. Voilà, voilà. De toute façon, le conseil à la fin des anciens, il y aura une carte de tous. Le deuxième, c'est une malachite. Voilà. J'espère qu'on voit bien. La lumière est pas top aujourd'hui. Elle est pas top du tout. Au pied des reflets. C'est un oracle que j'ai fait moi. Avec des coupages, des décollages. Voilà. Si ça vous appelle. C'est un peu punk parce que c'est du carton de récup. De boîte alimentaire. Voilà. Et en dernier, on a le coquillage. Si c'est le coquillage qui vous appelle. Et on a le Poésis. Qui est un très chouette oracle. Voilà. Si c'est plutôt lui qui vous parle. Il y en a à l'endroit et à l'envers, mais c'est pas bien grave ça. Voilà les amis, faites vos choix. Donc je récapitule, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et on est parti pour ce conseil des anciens. Allez, groupe 1, avec ce très joli galet. On va regarder quel est le conseil des anciens. Hop. Ok. Ça vient tout seul. Et je vais rajouter 2 cartes de mon petit jeu de cartes à jouer. Non, il y en a trop. Ok, on a le 4 et le 5. Allez. Déjà, premier niveau très basique. Il faudrait peut-être voir à faire les choses qui te plaisent pas trop.
l'administratif, tout ça, les papiers qui traînent, les démarches qui traînent, pour débloquer la situation, pour arriver à faire les choses, et puis aussi parce que la vie, c'est pas que les trucs, c'est pas que la couche de gratiné sur le gratin, hein, c'est tout le gratin. Donc, je pense aussi qu'ils vous disent, pour respirer un petit peu mieux, pour prendre un peu plus de distance, pour profiter un peu plus de ta vie, ça serait bien de faire les choses qui demandent à être faites en temps et en heure. Allez, on va continuer. Ok, ça nous parle de ressources intérieures, de force intérieure. Ouais. Ils sont en train de vous dire que vous avez quelque chose en vous, une capacité, peut-être que vous réprimez un petit peu, peut-être que vous ne connaissez pas, dont vous ne profitez pas, ou en tout cas que vous ne partagez pas avec le monde et dont vous ne faites rien. Avec le 4 et le 5, là, ça me dit que peut-être par souci d'honorer vos factures, de payer tout ce que vous avez à payer, et puis aussi de répondre aux besoins de tout un chacun, vous avez un peu oublié un don que vous avez et qui serait bien que vous exprimiez. Et exprimer, c'est vraiment ça, parce que vous voyez, entre le lion dont on ouvre la gueule, là on a la langue et les lèvres, pour moi c'est quelque chose qui a à voir soit avec la parole, soit avec le chant. Et c'est une de vos facettes que vous avez un peu oubliée, que vous avez un peu mise de côté. Et je pense qu'ils sont en train de vous dire que vous avez quelque chose à en faire de tout ça. On va rajouter des cartes. Qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à ce don? Alors si bien sûr vous ne comprenez pas ce don, vous ne voyez pas de ce dont on parle, c'est peut-être pas votre groupe. Ah, ils vous disent qu'il y a des choses qui pourraient... Ils vous disent qu'il y a des choses qui pourraient vous surprendre, des belles surprises qui pourraient y avoir là-dedans. Soit une rencontre qui change un petit peu votre vie, un petit peu la donne, alors rencontre amoureuse, rencontre amicale, voilà. Soit un nouvel élément qui apporte de la douceur, de la satisfaction, de l'épanouissement même peut-être à votre vie. Hein, vous aimez un peu plus, voilà, il y a aussi ça, il y a le fait de vous aimer un peu plus, d'oser un peu plus affirmer qui vous êtes, ce que vous êtes et ce que vous avez envie de partager avec le monde. Alors, qu'est-ce qui nous donne en plus? Hop là. Il y a une chose à laquelle il y a une chose à laquelle on a mis fin, ou à laquelle vous avez mis fin, contrainte et forcée un petit peu, hein, parce que j'ai un cheveu, voilà. Il paraît que quand il y a des cheveux, c'est signe que effectivement il y a des gens avec nous dans le tirage. Il y a quelque chose que vous avez sacrifié, voilà. Vous avez sacrifié une part de vous, et ils sont en train de vous dire, retrouve-la, règle ce que tu as à régler. Pour une fois, bonne fois pour toutes, arrêtez d'y réfléchir et d'être constamment dans ce souci-là. Et dans cette course-là aussi. Et va exprimer ton don, qui est peut-être du chant, qui est peut-être de la parole, je sais pas moi, faire des représentations de théâtre, dire des poèmes sur scène, il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, c'est vous exprimer. Osez dire votre voix, osez faire entendre votre voix dans le monde. Ok? Faites face à vos multiples reflets. Ils seront source de bien-être, de joie, de rencontres et de découvertes. Donc, décolle-toi un petit peu de ton quotidien là qui te bouffe. On va regarder une dernière carte. Ok. Alors, pour moi, vu que c'est un conseil des anciens, ils sont en train de vous dire... Je vais essayer de lui trouver une place. Hop. C'est le cycle de la vie. Et la vie ne t'attendra pas. Mettre constamment à plus tard les choses, c'est possiblement ne jamais les faire. Et est-ce que tu es vraiment prêt ou prête à renoncer à toutes ces choses que tu rêves de faire un jour? Tu te dis,
à la retraite, je ferai ça, un jour, je ferai ça. Ou est-ce que tu as envie de t'autoriser à le vivre un peu ici et maintenant? Et ici et maintenant, c'est peut-être ne serait-ce que le verbaliser. C'est peut-être ne serait-ce que l'avouer, le dire à vos proches. Commencez à vous autoriser à le rêver en commun aussi. Exprimez-vous. Exprimez ce don, cette chose qui est en vous, qui vous habite et qui a besoin de s'exprimer et que vous avez sacrifié depuis trop longtemps. Ok les amis? Voilà, ça c'était votre tirage des anciens pour le groupe 1. On va tirer une de vos cartes qu'on va pas regarder pour le conseil final. Allez, celle-là. Ok. Hop, celle-là sera pour le conseil final. On se retrouve dans le groupe suivant si vous avez envie de regarder d'autres groupes ou on se retrouve au conseil final si vous avez envie de l'écouter. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao! Allez, groupe 2, vous avez choisi la malachite. La malachite. Moi, elle me fait penser à l'Afrique. Mais c'est pour raison d'histoire personnelle. Alors, on va regarder ce que cet ancien-là a à dire à votre groupe. Hop là. Alors, ceux qui se posent la question de faire comme moi, est-ce que je me souviens des dos par rapport aux cartes? Non. Voilà. Non, non, je m'en souviens pas. Allez, on va ajouter une carte du corps. Ok. Je voudrais une carte de tarot. C'est toi? Oh, d'accord. J'allais la rebattre, mais elle est tombée toute seule. Et on va ajouter pour l'instant 2 cartes. 1 et 2. Bon, ça veut vraiment vous parler. Hein. Allez, quelle est la chose dont ils veulent vous parler en premier lieu? Ils veulent vous parler déjà d'une autorité. Alors peut-être la vôtre, peut-être un homme, quelqu'un qui est assez masculin, qui a une autorité dans votre vie sur la matérialité. Alors ça peut être votre patron, ça peut être vous dans la façon de gérer votre carrière, votre vie, vos dépenses, l'endroit où vous habitez. Ça peut être aussi un rapport au père, si c'est un homme, ça peut être votre mère aussi. Hein. Si c'est une personne qui a un fort impact sur vos décisions, où vous faites vos choix en fonction un petit peu de cette personne ou en fonction des peurs que vous avez par rapport à ce qu'elle pourrait en penser ou en dire. On est en train de vous dire, garde le silence. Garde le silence sur les choses qui sont importantes pour toi. Garde le silence. Ne raconte pas tout. Peut-être si c'est par rapport à un patron qui est un peu intrusif et tout ça, compartimente. Il n'est pas obligé de savoir la raison exacte pour laquelle tu es dans tel état ou machin ou truc. Vous pouvez dire simplement j'ai des soucis familiaux, j'ai un souci de santé. Vous n'êtes pas obligé de lui raconter toute votre vie. Et puis aussi, il y a un petit peu ce côté pour vivre heureux, vivons cachés. Hein, je ne sais pas comment ça s'applique dans votre tirage, mais pour vivre heureux, vivons cachés. On n'est pas obligé de raconter toute sa vie. On n'est pas obligé de répondre à des interrogatoires, ouais, presque ça. Il y a un petit côté questionnaire. Et t'étais où? Et t'as fait quoi? Et pourquoi? Et machin? Et pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Et puis par rapport à vos choix aussi. Oh là là, mais t'as encore acheté des fringues. Pouf, toi qui as jamais de fric et tout, machin. Mais en fait, voilà. Ça te regarde pas. Ça se trouve, je l'ai acheté à Emmaüs d'occasion et tu le trouves très très beau et t'as l'impression que c'était cher. Et puis même si c'est pas le cas, et même si cette personne vous prête de l'argent, vous n'avez pas à vous justifier constamment de tous vos faits et gestes. Ok? Qu'est-ce que... Oui, kiffe la vie pour toi. Apprends à être un peu plus dans le secret, dans l'intimité. Ton intimité, c'est ton intimité. Et c'est important de le conserver pour toi. De te conserver aussi des choses qui te font plaisir et qui ne concernent pas les autres, qui ne regardent pas les autres. Ok? Alors, ok, ils sont en train de me dire aussi, pour certains d'entre vous, si vous savez des secrets de la vie privée, par exemple de votre patron, faites comprendre à cette personne
et faites-le bien sûr, hein, que ça n'aura pas d'incidence et ça ne sera pas raconté dans le cadre du boulot. Je sais pas, par exemple, vous avez croisé cette personne, vous vous êtes rendu compte qu'elle est échangiste, c'est pas la peine d'aller le raconter à tout le monde. Hein? Alors, fleurir le monde, ouais. Fleurir le monde pour vous, prendre soin de vous. Il y a cette idée de comment tu veux fleurir le monde, apporter au monde ta beauté, ce que tu as envie de lui proposer. Parce que je pense que vous êtes quelqu'un de généreux ou généreuse. Si tu ne prends pas le temps de cultiver ton propre jardin, en prenant du temps pour toi, en mettant une clôture, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas le droit d'y foutre les pieds et de faire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, la zone des dorsales, si ça vous parle. Être légitime dans le monde. Bah oui, être légitime dans son monde. Tu as le droit de kiffer ta vie pour toi, sans avoir à te justifier. Et on a du jaune et du bleu hein, qui ressortent énormément, donc... se mettre sur une chaise longue et profiter du beau ciel et du beau soleil, hein, c'est ok. Hein. On va pas venir vous critiquer, on va pas venir... Votre patron, si un week-end, il se permet de regarder par-dessus la balustrade parce que vous êtes voisin ou je sais pas quoi, et qui vous dit « Oh là là, t'es pas sur ton dossier », ben en fait, ça le regarde pas. Et vous mettez une palissade un peu plus haute parce que vous êtes sur votre temps à vous et vous en faites ce que vous voulez. Ok. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Le 5 de cœur. Ils vous disent, oui, effectivement, tout ce qu'elle est en train de te dire, ça va pas être facile à mettre en place, mais il va falloir faire des choix pour te rester fidèle. C'est-à-dire, il va falloir avoir une grande discussion avec toi-même sur comment je fais pour rester fidèle à qui je suis, à mes besoins, tout en ne torpillant pas ce côté travail, ce côté institution. C'est peut-être une institution hein, que ça représente. Hein. Je sais pas, vous travaillez dans l'administration, vous travaillez pour l'armée, vous travaillez pour l'hôpital et la santé. Donc, comment vous restez fidèle dans le fait de profiter de votre vie, de fleurir le monde, d'être bien, d'être dans un rapport de beauté avec lui, de paix, et de vous sentir légitime dans le monde, tout en ne torpillant pas non plus cette chose-là. Parce que vous avez besoin de cette relation, vous avez besoin de ce travail, où vous êtes un représentant d'une certaine profession. Ils vous disent, voilà, ça va pas être forcément facile, mais la solution, c'est peut-être de cultiver ton jardin un petit peu pour toi. Allez, on va rajouter une carte. Ok, autorisez-vous à partir. Alors, mettons les voiles, on y va, à l'aventure, oui. Alors, ça peut être, si vous vous posez la question, et ça fait un moment que vous tournez autour, de partir de ce boulot, bah, c'est peut-être le moment, effectivement, de mettre les voiles et de partir à l'aventure. En sécurisant vos arrières. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le roi de carreau, c'est vous qui le devenez pour vous. Ok? Ou alors, ils vous disent aussi, mais pars en vacances, pars de chez toi, va simplement faire une balade et tout, en coupant le portable, en coupant les mails, en coupant le boulot, en arrêtant d'être tout le temps la tête dans ce rapport-là, à essayer de voir ce que vous pouvez donner. Moi l'impression que j'ai, je vais vous la donner, c'est que vous êtes tout le temps en train de vous demander si vous donnez assez, alors qu'en fait, vous avez quelque chose, une autorité, d'une façon ou d'une autre, qui a toujours le pied en travers de la porte, alors que vous devriez la fermer, vous devriez être au moment où vous fermez la porte, et vous êtes tranquille dans vos pénates, et cette autorité, ce travail, cette personne, a toujours le pied dans la porte, et vous êtes toujours un peu forcé de lui payer le café, et puis elle met 3 plombes à partir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté un petit peu intrusif, et vous êtes tout le temps en train de vous dire... Comment je le fais pour le mettre à la porte? Et est-ce que je donne assez à cette personne pour que elle me fiche la paix? Mais en fait, vous n'avez pas besoin de donner à cette personne ou à cette entité pour qu'elle vous fiche la paix. Elle ne respecte pas une frontière, elle ne respecte pas une limite.
Elle ne respecte pas votre autorité sur votre monde. Parce que vous n'avez pas envie d'avoir un rapport de force avec les gens et avec le monde. Vous avez envie d'avoir un rapport de beauté avec le monde. Sauf qu'on vous dit, là, les anciens, cet ancien vous dit, pour pouvoir faire pousser des plates-bandes de fleurs, il faut interdire l'accès à cette plate-bande pour que les gens ne marchent pas dessus. Vous savez, en ce moment, il y a tous les bulbes qui sortent. Il y a les tulipes, les narcisses et tout ça. Mais s'il y a des gens qui marchent tout le temps sur la terre où est censé poindre et sortir ces bulbes, ben, ils vont être tout écrasés, ils vont pas sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette plate-bande, c'est votre intimité, c'est vous, c'est votre bien-être. Et là, il va falloir peut-être un petit peu recadrer les choses, mais en le faisant en douceur, avec tact, peut-être même avec humour, parce que pour moi, dans le cœur, j'y mets de l'humour. En faisant en sorte que vous êtes tellement gentil qu'on ne peut pas vous attaquer. Donc ne partez pas dans la colère, ne partez pas dans l'agression et tout ça. Vous êtes quelqu'un de fondamentalement gentil. Et contrairement à ce que vous avez cru jusqu'à maintenant, ça n'est pas une raison pour se faire mâcher dessus. Ça peut être une force, ça peut être une arme pour vous défendre. Ok, on va tirer une carte de votre groupe pour le conseil final. Ah bah ok, c'est toi. Je sais pas qui tu es, mais on verra à la fin. Donc, on se retrouve soit pour un autre groupe, si vous avez choisi un autre groupe en complément, soit pour le ou pour le conseil final avec les cartes de vos différents groupes, si ça vous intéresse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 3, vous avez choisi le coquillage et le poésis. Oh, qu'est-ce qui sent bon, l'encens. Oh là là, faut que je... C'est l'encens Saint-Raphaël, je vais vous le montrer. C'est l'encens de Saint-Raphaël. Hop là. Saint-Raphaël, vous savez, c'est... enfin, l'ange Raphaël, c'est celui qui dit aide-toi et le ciel t'aidera. Hein, donc, il y a une part de guérison dedans. Est-ce que ça concerne votre groupe? Donc, qu'est-ce que cet ancien veut vous dire? C'est quoi son conseil? Ok. Si elle est toute seule, c'est toi. On va ajouter 2 petites cartes à jouer. Oh, il y en a beaucoup trop. Hop. Il y en a beaucoup. Mais t'as fini de faire flipper le dauphin? C'est pas possible. Ok. Bon, il a très envie de vous parler, mais j'aimerais bien qu'il arrête de... Ok. Là, il m'en a sorti une. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Le 3 de pique. Ah bah, ok. Alors, cet ancien, il est en train de vous dire, soit tu viens de te rendre compte que tu faisais fausse route, que c'était une très mauvaise idée avec le 3 de pique, soit, attention, tu es en train de faire fausse route. Et le joker, il nous dit, ça va être le gros bordel. Alors, ça peut être le gros bazar dans le sens où c'est pas grave si tu te trompes de route parce que peut-être qu'il y a des choses très chouettes qui vont se trouver sur le chemin. Ça peut être aussi, tu vas avoir la tête comme dans une machine à laver, ça va partir dans tous les sens et tout. Où tu es en train de vivre ça. Ou le côté aussi, alors là je le sens... est-ce que finalement, tu l'as pas un peu provoqué? Tu l'as pas un peu cherché, ce truc-là? Hein? Je sais pas. Hein, c'est vous qui savez. Hein. Ouais. Ok. T'as voulu partir un petit peu tout feu, tout flamme, alors que c'était peut-être pas assez mature. Du bazar avec le bruit. Et qu'est-ce qu'on nous donne? La discernante. Savoir ce qui est bon. Ah bah... Point du sternum et diaphragme. Ok, donc si en même temps ça joue sur vous en ce moment au niveau de ça. Oui, l'ancien il est en train de vous dire, bon, c'est pas grave, tu t'es planté, volontairement ou pas. Et en même temps, tu es certainement en train d'en retirer des choses qui vont alimenter
tes nouvelles idées pour ta vie, de direction et tout ça, ta créativité, si tu es créatif. Il y a quelque chose de très très artiste chez vous. Hein. Il y a presque ce côté... Avec savoir ce qui est bon, ça me dit ça aussi. Hein. Il y a presque ce côté... Est-ce que finalement, j'ai pas du mal à me sentir bien dans les choses qui sont bonnes pour moi? Est-ce que finalement, je trouve pas une forme de confort dans les trucs qui partent en sucette? Je sais pas. Et cet ancien est en train de vous dire, bah, pose-toi la question de savoir ce qui est bon pour toi, ce qui est vraiment bon pour toi. Qu'est-ce qu'on a? Oh non, on a le deuxième joker. C'est vrai que j'avais laissé les deux. Bon. Oui. Alors, soit c'est joker, on n'en parle pas. Va réfléchir et revient sur le tirage ensuite. Je sais pas. Soit c'est... Alors, ok. Pour certains d'entre vous, peut-être que en petit joker, c'est-à-dire en personne un peu chaotique, qui aime bien le chaos, vous avez rencontré un autre joker. Alors à ce moment-là, je vais faire ça. Ouais. Ils me disent de faire ça. Je vais faire ça. Je vais vous mettre 3 cartes. Vous allez choisir celle qui vous attire pour savoir quel est le rapport avec cette énergie-là. Parce que ça, c'est vous qui êtes un petit peu comme ça. Ça, c'est une énergie extérieure. Peut-être une personne. Allez, groupe 1. Ah, on a le 10 de carreau. Moi, le 10 de carreau, là, il me dit... c'est une voie sans issue, en fait. Il y a ce côté... on a construit quelque chose avec quelqu'un. On arrive au bout du processus. Et là, c'est comme s'il y avait un compte à rebours d'autodestruction du truc construit ensemble qui s'était mis en route. Donc il y a un petit peu ce conseil de l'ancien qui vous dit qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui serait un bon partenaire, soit de couple, soit de travail pour toi. Réfléchis à ça maintenant que maintenant que tu as vraiment la tête dans le truc, parce que sinon après tu vas repartir sur ton côté follet, ton côté foufou, le côté spontané. Peut-être qu'il faut quand même ramasser ce petit coquillage là sur la plage en disant ok, qu'est-ce qui est bon pour moi pour fonctionner avec moi, parce que je suis un peu comme ça. Le groupe 2, on a le 6 de trèfle. Alors pour moi le 6 de trèfle, il est en train de vous dire que ça vous en avez pris conscience et que vous avez pris conscience qu'il faut prendre une nouvelle direction en fait, qu'il faut réfléchir peut-être à être plus souvent seul que mal accompagné. J'ai regardé la série Bref qu'ils ont refaite, la Bref 2. C'est quoi? C'est le Malaccompagnax, le médicament qu'on prend parce qu'on préfère être mal accompagné que seul. Il y a un peu ça là, c'est le Malaccompagnax, ça. Vous venez d'en prendre conscience, vous savez qu'il faut le mettre dans la poubelle, qu'il faut arrêter de choisir des relations, que ce soit amicales, professionnelles, amoureuses, même familiales, pourquoi pas, où on est mal accompagné et où on fait ça parce qu'on a peur d'être seul. Et en même temps, il va falloir se sevrer de ça. Hein. C'est peut-être ça, hein, là, le côté fou de ce Malaccompagnax, c'est va falloir t'en sevrer. Et tu sais que c'est pas facile. Voire même, tu as des rechutes. Alors, le dernier, le 6 de pique. Ah, ben, je vais vous dire un truc pour tout le monde à la fin, avec ces deux 6. Le 6 de pique, il est en train de vous dire un peu la même chose. Hein. Bon, peut-être que ça fait mal, tu t'es gamellé par terre, mais en même temps, c'était ça ou le vrai accident. C'est-à-dire que le vrai accident, tu le verras pas. Tu le vivras pas parce qu'il y a cette gamelle-là que tu es en train de vivre actuellement. Et ça aurait pu aller beaucoup plus loin, en bien pire. Dans tous les cas, avec ces deux 6, moi, ça me dit que vous êtes quand même en train de changer d'état. Vous êtes quand même... C'est une possibilité de changer la donne. C'est une possibilité d'arrêter de jouer cette partie que vous avez rejouée plein de fois.
ce type de relation, ce type de problème, ce type de truc qui est pas bon pour vous, et en même temps on y revient, et en même temps on sait pas trop quoi en faire, ok? Ouais, bah oui, 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 vous êtes un fougueux, ouais, vous êtes un fougueux, une fougueuse, vous élancez avant de réfléchir, et autant c'est votre qualité, parce que vous avancez, parce que vous faites les choses, autant c'est un peu votre défaut. Allez, une dernière. Hop. Qu'est-ce qu'il vous dit, cet ancien? Oh, que c'est bien, ça. En plus, avec le coquillage, hein, enfin, la mer, l'eau, l'émotionnel, tout ça. Il vous dit, mais ressens. C'est pas arrête de courir dans tous les sens, arrête de bouger, arrête d'être spontané. C'est pas ça qu'il est en train de vous dire. Ce qu'il est en train de vous dire, c'est, pendant que tu es en train de t'élancer, ressens s'il y a un petit pincement, un petit truc qui te dit je suis content de me mettre en mouvement, je suis content de vivre une nouvelle aventure, quelle qu'elle soit, mais au fond de moi, il y a quand même le ressenti, sur lequel je vais mettre un couvercle très très vite, de c'est pas top, c'est pas ce que j'ai envie de vivre, c'est pas, ça me correspond pas, voyez? Et écoutez votre ressenti. Apprenez à diriger votre énergie dans la direction ou vers les choses que votre ressenti, votre discernement intérieur, votre petite voix intérieure, écoutez-la un peu plus. Faites-lui un peu plus confiance. C'est pas une emmerdeuse qui est là pour vous empêcher de faire tout dans la vie. C'est celle qui vous dira, ouais, là, vas-y, à fond. Parce que là, c'est vraiment du pur kiff. Ça nous correspond, ça nous ressemble. Et d'autres fois, vous dira, voie sans issue, tu vas encore vivre ce truc-là, là. Voilà. Bon, c'était votre conseil de l'ancien. Je vais rajouter une de vos cartes au conseil final de tous les anciens. Et on va aller faire ça tous ensemble. Vous me retrouvez, ou vous regardez un autre groupe, ou vous quittez la vidéo. Mais dans tous les cas, je vous fais des bisous. Voilà. Ciao, ciao les amis. Allez les copains, on se retrouve avec le conseil des anciens. Les cartes que j'ai tirées à chaque fois avec vos groupes. Et bien sûr, on va aller tirer des cartes supplémentaires pour voir le conseil, le résultat du conseil des anciens. Le conseil issu du conseil des anciens. Voilà. C'est la polyphonie. Non, pas la polyphonie. Les sens multiples sur les mots français, c'est très chouette, on peut jouer avec, mais en même temps, accueil de ceux qui meurent. Ok. Oh, ça suffit. On le refera. Calmez-vous. On refera des conseils des anciens. Vous avez des choses à nous raconter. C'est toi. Hop. Et les cartes. Oh, mais j'ai l'impression d'avoir une maison de retraite entière autour de moi là. Et ils sont tous pointés. C'est le chaos. Les cartes partent dans tous les sens. Ouais, voilà. Hop. Tchouk et tchouk. Non. C'était pas toi, c'était toi. Ça, c'est un trickster. Ah! Il y a un trickster dans l'histoire. Petit malin. Allez. Alors. Ah ben, qu'est-ce qui est bon pour toi? La magie. La magie de récupérer, de ne pas se laisser faire. Du secret. Soyez intensément la coque et le fruit. Ok. J'essaie de comprendre, hein, parce que ça a l'air profond, leur message. Ça a l'air intense. Et qu'est-ce qu'on a? On a le 9 et le 5 de carreau. Le 9 et le 5 de carreau.
Alors, donc, heureusement, il y a ce 9 et ce 5 de cœur. Je comprends un peu mieux ce qu'ils veulent dire. Pour atteindre ce que tu souhaites dans la vie. Parce que le 9 de cœur, c'est la wish card. Ok? C'est la carte du bon génie. Là, le cœur au milieu, c'est un petit génie. Enfin, c'est une lampe d'Aladin sur laquelle vous avez frotté. Et tout autour, il y a tous les petits cœurs qui se mettent. Pout, pout, pout. Donc, pour atteindre ce que tu souhaites, ce qui vraiment te tient à cœur, il va falloir que tu regardes attentivement les pièges dans lesquels tu tombes, les toiles d'araignée dans lesquelles tu vas t'engluer. Les toiles d'araignée dans lesquelles tu t'englues régulièrement, c'est le fait de ne pas discerner ce qui est bon ou mauvais pour toi. C'est le fait de ne pas protéger par le secret, par le fait de mettre des limites. Ce que tu es en train de développer, ce qui est mou, ce qui est tendre, ce qui est juteux, ce qui est plein de sucre, ce qui fait envie à tous les petits frelons qui ont envie d'aller faire des trous dedans et le grignoter. C'est-à-dire, toi, ta vie, ce qui te fait du bien, ce qui relève de la magie, ce qui te nourrit, ce qui est ton âme qui est en train d'agir, la magie, et qui fait ton rapport au monde et qui donne du sens à ta vie. Ok? Donc, soyez intensément la coque et le fruit. Sois intensément celui qui de temps en temps remet à sa place les autres pour qu'ils arrêtent de venir faire des arguments dans ta vie, mais sois aussi celui qui n'accepte pas qu'on fasse des arguments sur comment il vit et tout machin, en mettant la coque autour du fruit. Ok? Ils sont en train de vous dire, de notre temps, la vie intime, la vie personnelle était bien plus personnelle et intime. Et en même temps, on avait peut-être beaucoup plus de vie communautaire. Parfois, vous manquez de discernement sur ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous, sur ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable, parce que vous n'avez plus les mêmes repères que nous, on avait à l'époque, et que vos vies sont bien plus complexes et compliquées que les nôtres. Au niveau mental, au niveau protection de la vie privée, tout ça, et en même temps, vous ne profitez pas du fruit du travail de toutes les générations qui font que vous pouvez avoir la coque et le fruit. Vous pouvez avoir cette protection un petit peu de votre vie privée et en profiter. Qu'est-ce que ça nous dit en plus? Le 10 de pique. Ok, ils ont aussi envie de vous parler de comment eux gérer les événements difficiles à leur époque dans leur vie. D'accord? Sur la question des deuils, sur la question des choses compliquées et difficiles. Sur le fait que chacun porte sa part de malheur dans sa vie. Que la vie c'est pas du gâteau, mais en même temps, c'est pas pour ça qu'il faut croire que le gâteau entier est très mauvais, ou que si le gâteau n'est pas entièrement sucré, s'il y a des petits pépins dedans, que forcément ça veut dire que sa vie est hors de contrôle. Ok? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire là-dessus? La zone du coccyx, connaître l'essentiel. Ouais. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Est-ce que c'est vos enfants? Est-ce que c'est vos amis? Est-ce que c'est votre passion? Est-ce que c'est aller à la pêche avec les copains? Est-ce que c'est vous achetez des jeux de cartes? À ce moment-là, le reste autour, bon, ça fait partie. Les événements difficiles, la manière dont on les gère, c'est en s'appuyant sur les choses qui sont essentielles pour soi, qui nous rendent heureux. Les choses essentielles pour soi ne sont pas la chantilly par-dessus le gâteau. Ok? Ce sont les choses qui nous permettent de vivre et de dépasser les choses pas faciles. Et de replacer un petit peu plus de communauté, un petit peu plus d'échange, un petit peu plus de mise en commun dans nos vies. Alors ça, bien sûr, hein, c'est la vision d'ancien, donc forcément,
bah, ils vivaient un peu plus tous ensemble. Hein. Mais il y a ce côté aussi, c'est tellement plus grave chez vous quand quelqu'un dit quelque chose, alors que chez nous, c'était presque... dans certaines communautés, c'était presque un jeu de s'envoyer des pics à la tête ou de revenir constamment sur le petit machin et qui gratte et qui... Ça faisait partie de l'échange familial et social et du moment que chacun gardait ses secrets, que chacun gardait son intimité, qu'on partageait pas sur la place publique les choses qui vraiment étaient importantes pour soi, c'était pas bien grave. Je sais pas si j'arrive à retraduire bien ce qu'ils sont en train de raconter. Mettez un peu un brin de folie de temps en temps dans vos vies aussi. La vie est courte. Ouais, je crois que c'est ça. La vie est courte. La vie est trop courte pour être sérieuse. Donc, concentrez-vous sur les choses qui sont bonnes pour vous. Sur ce qui est essentiel pour vous. C'est deux choses différentes. Hein. Eux ils semblent le différencier. Ce qui est bon pour vous, c'est la direction dans laquelle on va dans sa vie. Ce qui est essentiel, c'est les choses qui nous remplissent, qui nous font du bien, qui font que la vie mérite d'être vécue pour arriver à dépasser les choses difficiles dans la vie. Qui nous accompagnent dans les choses difficiles. C'est des choses dans lesquelles on trouve peut-être du plaisir tous les jours, puis le jour où on vit quelque chose de difficile, on se rend compte de la valeur que ça a. Apprenez à garder secret pour vous les choses qui vraiment font partie de votre intimité. Il vous parle de la magie de la vie, qui est de faire des choses un peu plus en commun avec des gens qui sont constructifs, d'être dans la douceur, dans l'appréciation des choses. Dans tous les cas, ils vous disent que on se prend trop la tête. Voilà. Vous prenez beaucoup trop la tête. Vous vous rendez pas compte de toutes les choses merveilleuses dont est remplie la vie. Et vous perdez énormément de temps à vous focaliser sur des blablas inutiles qui sont blessants et compagnie, à partager, à toujours vouloir démontrer qui on est, quelle est notre identité, quels sont nos goûts, machin et tout. Alors qu'en fait, si c'est bon pour nous, si c'est essentiel pour nous, on devrait juste s'en satisfaire de le vivre. Et puis, au moment où les choses difficiles arrivent, prendre un peu de la hauteur, accepter, se rendre compte que la vie est trop courte pour être prise au sérieux. Vraiment. En fait, c'est même... Non, d'accord. C'est pas la vie est trop courte pour être prise au sérieux, c'est la vie est trop courte pour ne pas être prise au sérieux. Mais notre vie, en tant qu'humain sur cette terre, est trop courte pour qu'on se prenne nous-mêmes au sérieux. Voilà. La vie est trop courte pour qu'on se prenne au sérieux. La vie est trop courte pour qu'on ne la prenne pas au sérieux. Ok, j'ai réussi à comprendre leur message. Bon, voilà les amis, c'était le conseil des anciens. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bisous, ciao ciao.